Voilà, petite recette riz frit à l'ananas à la plage, magnifique. Ok l'équipe, du coup, nouvelle recette aujourd'hui, on va faire un riz frit à l'ananas. Donc ça sera une base de recette végétarienne et puis on se retrouve sur la planche. Ingrédients pour cette recette, on aura besoin de noix de cajou, cébettes, haricots longs, citron vert, poivron, carottes, piment, ail, gingembre et du coup sucre de canne et de l'ananas. Comme je vous l'ai déjà dit, pour ce genre de plat, le riz, il faut mieux le cuire à l'avance. Donc nous, on l'a cuit il y a 2 jours. L'équipe, l'ananas, il est coupé. Du coup, pour cette recette, tu coupes tes carottes en petits cubes. Tu coupes ton ananas en cubes. Tu coupes ton gingembre émincé, ton ail haché, ta cébette tu l'éminces et ton piment pareil. Ton haricot long tu peux le couper aussi. Tu coupes ton poivron en cubes. Et après c'est que du montage et de la cuisson. Tu peux commencer à mettre dans ta poêle ton ail et ton gingembre. Hop, directement, tu vois ça commence, tu vas bien adorer, regarde. Là tu as déjà les parfums directs, tu as les odeurs qui sortent. Ensuite on va se mettre les carottes, les poivrons, les haricots, les cuire un petit peu. Une bonne cuillère à soupe de sauce huître, un peu de sauce soja salée pour la sauce. On va se mettre du citron vert dedans aussi. Tu vois, ça rôtit bien. Là, on va se mettre notre petit riz. En attendant que tout ça chauffe, comme tu peux le voir, l'eau elle est montée depuis. Et là-bas, tu vois, c'est un spot magnifique. Il n'y avait pas d'eau avant. Du coup, c'était un peu moins beau. Mais là, c'est vraiment incroyable. J'aimerais bien aller tourner une recette là-bas aussi la prochaine fois. Je pense que ce sera la prochaine recette que j'irai faire là-bas. Mais maintenant ton dos nager, pour aller la faire, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est magnifique, regarde. C'est l'eau de mer, hein, c'est pas... J'ai mis des légumes que vous connaissez peut-être pas, comme les haricots longs. C'est des haricots qui font presque 60 cm, ils sont immenses et ils sont hyper goûtus. Là, tu vois, mon riz il commence à être bien frit. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon piment, ma cébette et mes noix de cajou. J'ai pas encore mis ma sauce, j'ai pas encore mis l'ananas. Là, je viens d'incorporer la sauce, donc là, on peut bien mélanger. Et pareil, là, tu fais bien recuire tout. Je cuisine à côté de ça. C'est magnifique. En vrai, là, tu vois, moi, j'aime bien mon riz. Je le laisser frire comme ça. Tu vois, je l'aplatis et je le laisse bien frire. Et il est bien croustillant. Et l'ananas, on le met vraiment à la fin, comme ça apporte bien ce côté bien frais. Et puis là, on va commencer à dresser. Voilà, petite recette riz frit à l'ananas à la plage, magnifique. Vous pouvez le faire à ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait végétarien, mais vous pouvez le faire avec des fruits de mer, vous pouvez le faire à la viande, vous pouvez le faire avec vraiment ce que vous voulez. C'est toujours le même principe pour le riz. Vous mettez les ingrédients que vous voulez, les condiments que vous voulez. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fin de cuisson, tu peux mettre un petit filet de jus de citron vert. Ça va te rafraîchir tout ça. Tu peux mettre les herbes que tu veux. Tu peux vraiment faire comme tu veux. C'est libre choix le riz frit. Et puis, prochaine recette, on se fait une petite soupe, je pense. Donc, on va voir. On va essayer de changer de spot. Même si là, c'est vraiment magnifique. Et en plus, on peut être un peu à l'abri du vent et tout. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais voilà, hein, comme tu peux le voir. Tac. Cherry, ananas. Magnifique l'équipe.
nouvelle recette aujourd'hui. On n'est pas très loin de Kamala, on est sur la route entre Patong et Kamala. Aujourd'hui, on va faire un porc caramel. Comme ça a été demandé dans les commentaires, on nous a demandé le riz à l'ananas et on nous a demandé le porc caramel. Du coup, on fait le porc caramel aujourd'hui. Tu commences par juste mettre de l'huile dans ta poêle. Pour cette recette, tu auras besoin d'huile de tournesol, tu auras besoin de la sauce soja dark. Celle-là, elle est plus épaisse et il y a plus de sucre. Du coup, ça va être plus à la caramélisation. Tu auras besoin de poitrine de porc, de sésame, de sucre, de la cébette, de l'ail, du piment et du gingembre. Là, l'équipe, on va couper le porc, tu vois, comme ça. Là, mon huile, elle est en train de chauffer, ma poêle, elle est bien. Je mets mon piment, mon gingembre et mon ail. Je fais revenir juste un petit peu ça, histoire que ça prenne un bon goût de grillé. Et là, tu peux mettre déjà un sucre. Là, le but, ça va être d'attendre que ça caramélise. Je vais en mettre un deuxième, si on a une bonne quantité de viande. Là, le but, c'est que ça caramélise. Là, on peut mettre notre porc. Je rajoute un sucre. Je laisse revenir. Pas besoin de remuer toutes les 2 secondes, ça sert à rien. Ça commence déjà à bien brunir. C'est déjà joli. Mais on a le temps encore. Et là, du coup, on prend la dark sauce. Hop. Tu vois, la plus épaisse. Ça apporte une couleur de ouf. Regarde comment c'est beau. Et là, on va rajouter de l'eau. Là, j'attends que mon eau s'évapore. Il faut vraiment que le caramel il caramélise bien, ils prennent le temps de le faire. Si ça caramélise pas, bah, c'est pas un porc au caramel, donc ça sert à rien. Donc fais bientôt réduire, prends ton temps. Non. Ok, là regardez, ça commence à épaissir, ça commence à bien napper ma viande. Regardez comment c'est beau là. Tu vois, petit à petit, le caramel il se fait. Là on remue bien, on mélange bien. Voilà, on peut arrêter. Là, on est magnifique. Tu vois, mon caramel, il est vraiment sur ma viande. Là, ce que tu viens faire, tu laisses reposer ça. Comme ça, ton caramel, il a le temps de figer un petit peu. Et là, du coup, on va venir mettre le sésame. Hop, on vient dresser tranquillement. Tac. Tu vois, ça va être pour une personne. Toujours servir avec un petit riz blanc. Toujours plus sympa. Là, on vient mettre cébette, coriandre et on vient remettre un petit peu de sésame par-dessus. On va le goûter. Tu vois, l'assiette, c'est assez sympa. C'est ludique. Le caramel, il est bien nappé. Pour moi, il manque juste un peu de fleur de sel. Et on est parfait. C'est pas trop sucré. C'est bien caramélisé. Mon porc, il a une belle couleur. Avec le riz, ça passe bien. Carré. Ok l'équipe, comme prévu, on vient de rentrer de la recette. Je vais vous montrer là où on loge. Du coup, là tu vois, 507 c'est Loris. Moi je suis 508, 506. On a la même chambre. Là tu vois, on est dans le couloir de l'hôtel. On est au 5e, c'est le dernier étage de l'hôtel. Du coup, quand tu rentres dans la chambre, tu vois, bon, la chambre elle est un peu sombre. Ça, je te l'accorde, la chambre elle est un peu sombre, mais en vrai ça va. Regarde, là tu rentres, ça fait comme ça. Il y a 2 lits. Et là, tu as un lit où moi je dors. Ensuite, là, je range le matos cuisine. Tu vois. Là, j'ai mon petit frigo. Là, au-dessus, j'ai mes couteaux et tout rangés. Tac, tac, tu vois. Sopalin, bonbonne de gaz ici. Tac, j'ai tous mes épices, sel, poivre, film alimentaire et tout. Et là, j'ai toutes mes sauces, tu vois. Ici, tu vois, c'est le poste là où je taffe. En gros, parce que tu vois, on fait les vidéos et tout, mais on a du taf en amont. C'est qu'il faut envoyer les plans au monteur, faut charger le matos. Tu vois, là par exemple, là t'as le drone.
l'ADR, toutes les batteries que je charge. Là, on a la Nikon Z30 pour les plans, les gros plans, avec les batteries qui chargent. Ça, c'est le petit micro. Et puis en gros matos aussi, on a le Mac. Là, j'étais actuellement en train d'envoyer les plans au monteur et tout ça. Donc voilà. Ensuite, là derrière moi, petit rangement, tu captes. Petit rangement tranquille. Et puis là, la petite salle de bain, tu vois. Le toilette, la douche à l'italienne. Enfin, c'est pas une douche à l'italienne, mais t'as compris. Et puis là, le petit miroir. Hop, voilà. Ensuite, et oui, c'est pas fini, c'est un château, je vous fais visiter l'équipe. C'est un château. Là, tac. Bon, là, il y a un truc qui va vous choquer direct. En France, on n'a pas l'habitude de ça. Là, tu vois, c'est le bâtiment qui est entre nous. Et en gros, en bas, tu vois, ça fait comme ça. Tu vois? C'est vraiment serré. Et là, je vais te montrer un truc normalement. Mais normalement, là, il y a la terrasse de l'Oris, tu vois. Voilà. Ça, c'est le truc que je me suis improvisé. Ça fait un plan de travail que je me suis improvisé. Je me mets un petit matelas dehors aussi. Bon, ça, je l'enlève le soir. Et quand je fais les recettes, je l'enlève. Et sinon, le soir, j'aime bien me poser dessus, tu vois. Je me mets de la musique dans les oreilles. Tac. Et je pense à rien et je me pose sur mon matelas dehors, tranquillement. La chambre, elle est équipée d'une clim aussi. Donc, tu vois, dehors, il fait 50 degrés. Mais en vrai, quand t'es à l'appart, c'est carré parce il fait bon. Tu vois, là, je suis à 24 degrés dans la maison. En vrai, je suis bien. Et voilà. Donc, les petites recettes aujourd'hui. Ce soir, petit live TikTok quand la vidéo sera sortie. Le live, il sera déjà fait depuis 4 jours peut-être. Et puis voilà, en vrai, si vous voulez savoir plus de choses sur le matos qu'on utilise, dites-moi, je pourrais rentrer plus dans les détails si ça vous intéresse. Je pense que la plupart vous en foutez parce qu'en vrai, c'est pas forcément très intéressant. Mais s'il y a des recettes que vous voulez qu'on fasse, maintenant qu'on a notre matos, qu'on passe plus par les cours de cuisine, etc. Il y a des trucs que vous voulez qu'on fasse, que ce soit des recettes italiennes, des recettes françaises, de n'importe quel pays, même si vous voulez nous donner des défis, genre, vas-y, si t'es chaud, je sais pas, je donne un exemple, va sur un hélicoptère et fais-nous un plat de pâte à l'ail, tu vois, ben, je ferai en sorte de réaliser ce projet, tu vois. Donc, voilà, vous savez tout. Et puis, en tout cas, moi, je suis content de l'évolution de la chaîne. Tu vois, entre les 3 dernières vidéos et les premières vidéos, ben, on voit une évolution, j'en suis content. Je pense que celle-là, elle va être encore mieux. Et puis, n'hésitez pas à échanger avec nous, à nous donner des idées, parce que tu vois, nous, c'est pas notre métier, donc on n'a pas l'habitude en vrai. Et tu vois, des fois, on gamberge à des idées et tout, mais on n'en a pas. Donc voilà. En tout cas, l'équipe, merci beaucoup. On se pète plus tard. Ciao à tutti, bande de narval. Et voilà. Hein.